Alors les paroles de cette chanson ne sont pas signées William Shakespeare, mais c'était quand même Claude François qui chantait fort bien en anglais. Ah bah pourquoi William Shakespeare? Parce qu'on fête un anniversaire, oui, Myriam, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. 450 ans que William Shakespeare est né. Ça fait quand même. Donc, alors, partout dans le monde, pas seulement en Angleterre, on a célébré cet anniversaire. On a célébré cet anniversaire en France. Et puis, de différentes manières. On a publié des livres cette année, puisque c'est vraiment l'année 2014 qui est marquée par cet anniversaire. On a restauré des films, on a organisé des tables rondes et évidemment, on a joué des pièces de théâtre de William Shakespeare sur les plus grandes scènes de théâtre du monde. Il y a même la troupe anglaise, la fameuse troupe anglaise de Shakespeare's Globe, qui est partie à l'aventure d'une tournée de 2 ans pour aller jouer des pièces de Shakespeare dans 200 pays du monde. C'est pour vous dire, des plages du Bahamas jusqu'à la place Jamaïfna, par exemple, de Marrakech ou encore du côté de la Pologne. Donc vraiment, William Shakespeare est plus que jamais d'actualité. Alors il y a 2 villes qui ont été marquées notamment par cette actualité, par cet anniversaire. C'est Londres, ville dans laquelle il a écrit son œuvre, tout simplement, et la ville qui s'appelle Stratford-upon-Avon, la ville qu'il a vu naître et la ville dans laquelle aussi il a été baptisé, la ville dans laquelle il a construit une famille, il a eu des enfants et la ville dans laquelle il a été enterré. Donc je vous propose de partir à Stratford-upon-Avon pour découvrir et repartir sur les traces de William Shakespeare. Vous allez voir, il y a 5 maisons là-bas de style Tudor, authentiques, qui ont 450 ans justement et qui sont liées directement à la vie de William Shakespeare. Regardez. Be or not to be. L'année 2014 aura été une année extraordinaire pour Stratford-upon-Avon. Une année durant laquelle nous avons célébré le 450e anniversaire de la naissance de William Shakespeare, qui a eu lieu ici dans notre ville. À cette occasion, nous présentons la nouvelle exposition Célèbre au-delà des mots, qui se déroule au Shakespeare Center. L'exposition vise à montrer l'influence de Shakespeare dans le monde, au-delà de ses écrits ou de ses pièces de théâtre, car Shakespeare, c'est tout un univers plein de ressources qui a un écho formidable au-delà de nos frontières. Cette exposition est aussi l'occasion pour nous de présenter des objets rares, tels que le premier portfolio publié en 1623, qui regroupe l'ensemble de ses pièces. Aujourd'hui, Stratford reste hanté par le souvenir et l'œuvre de Shakespeare. La ville et l'auteur restent à jamais liés. C'est la maison d'enfance de Shakespeare. Il est né ici en 1564. Il est baptisé dans l'église à Stratford. Il passe son enfance et son adolescence ici et les 5 premières années de sa vie en tant qu'homme marié. Ses enfants sont nés ici et même si toute sa carrière et ses œuvres ont été écrites à Londres, il passe sa retraite ici et il décède également à Stratford en 1616. Des siècles après sa disparition, Shakespeare laisse derrière lui un patrimoine historique important qui nous permet de revivre au plus près son enfance ou sa vie d'homme avec sa femme, Anne Hathaway, qu'il courtise ici dans ce cottage et avec laquelle il eut 3 enfants. Pour marier sa muse, Shakespeare dut demander la permission à son père, car il était mineur. Anne était alors âgée de 26 ans et portait déjà leur premier enfant. Pour éviter un scandale, il fallut accélérer la procédure du mariage avant que sa grossesse ne devienne trop évidente. Les maisons de famille de Shakespeare sont des vestiges qui nous permettent d'avoir un aperçu sur ce qu'était sa vie à l'époque. Partir sur les traces de Shakespeare, connaître son parcours, son enfance, son éducation, son rôle de père et de mari, nous permet d'appréhender son œuvre sous un nouveau jour. 450 ans après sa naissance, Shakespeare reste l'auteur anglophone le plus étudié. Son génie a créé un lien entre le Royaume-Uni et des millions de personnes à travers le monde. Voilà, on regardait le reportage, on était en pleine conversation concernant justement Shakespeare, le théâtre de Shakespeare, toujours ouvert d'ailleurs, où les troupes continuent à répéter. Sur les bords de la Tamise, sur les bords de la Tamise. Oui. Et puis William Shakespeare est toujours d'actualité puisqu'en 2015, il y a un film anglais qui va sortir, Hamlet avec... Macbeth, avec
Marion Cotillard dans le rôle de Lady Macbeth. Voilà, je vais y arriver. Et si mes renseignements sont bons, William Shakespeare, le 3e auteur le plus traduit dans le monde, après Agatha Christie et Jules Verne. Ouais, et même au niveau d'un sondage qu'ils ont fait dans plusieurs pays du monde, c'est Shakespeare que l'on cite quand on veut parler de la Grande-Bretagne et c'est devant la reine Elisabeth. C'est pour vous dire. Bon, alors...